tu es un esprit qui vit dans le monde spirituel et qui est incarné dans un corps avec des émotions, un mental. Et en fait, je vais te le montrer très rapidement, en fait, et tu vas pouvoir en faire l'expérience très rapidement. En fait, il y a des esprits, hein, qui existent, mais qui ne sont pas incarnés, comme par exemple les anges ou les démons, par exemple. Il y a des animaux qui ont une âme. Donc souvent, en fait, chez les chrétiens, par exemple, on va parfois comment dire, échanger le mot esprit et âme. Souvent, on va dire oui, l'âme, en fait, va s'en aller du corps quand on va à la fin de notre vie terrestre. Mais là, ce que je vais utiliser, c'est plutôt le mot esprit pour parler de notre soi spirituel. Et puis, il y a l'âme, en fait, qui sont la volonté, les émotions et l'intelligence, en fait, mais notamment l'intelligence mentale. Donc, comment est-ce qu'on peut faire l'expérience de notre esprit maintenant? Bah, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de faire l'expérience, par exemple, qu'on peut retrouver dans des approches qu'on peut retrouver tout autour de la planète, mais notamment des choses qu'on peut voir dans la pratique de la flexibilité psychologique. Et donc, juste pour comprendre, en fait, ok, qu'est-ce que c'est à quoi on peut rattacher l'esprit, mais de manière, quand on croit au monde spirituel, en faisant tout simplement un petit exercice pratique. Ben, il suffit de se demander, c'est-à-dire que l'esprit, en fait, lui, il est en dehors du temps terrestre. Et je vais proposer une petite expérience. Imaginez par exemple que vous êtes plus jeune, je sais pas, entre 10 et 20 ans, ou si vous êtes jeune, je sais pas, encore plus jeune, et essayez de fermer les yeux et de vous imaginer cette scène, une scène que vous avez vécue, et de revivre cette scène. Donc voilà ce que vous voyez, ce que vous entendez, peut-être éventuellement ce que vous ressentez. Donc je vous laisse le temps de faire cette petite expérience. Donc revivez ça exactement, essayez de revivre la scène au mieux. Et en fait, je vais vous poser la question, mais qui est-ce qui voit? Qui est-ce qui voit en fait ces différentes choses? Et à l'époque, qui est-ce qui voyait en fait ces différents éléments? Qui est-ce qui voyait les choses qui se passaient? Qui est-ce qui ressentait ces choses-là? Et en fait, celui qui repensait ces choses-là, sûrement vous avez dû répondre, peut-être pas, hein, mais c'est pas grave si vous n'avez pas répondu ça, c'était vous en fait. Donc en fait, il y a quelqu'un qui voit, il y a quelqu'un qui note, qui est conscient en fait de tout ce qui se passe, de toutes les pensées, les émotions et ce qu'on voit. Maintenant, imaginez que ce que vous avez vécu, par exemple, quelque chose que vous avez vécu aujourd'hui ou hier, de la même façon, vous pouvez fermer les yeux. Essayez de revivre en fait une scène que vous avez vécue récemment, en refaisant donc le film de ce que vous avez vu, etc. Et vous posez la question, mais qui est-ce qui voyait ces choses-là? Et en fait, la personne qui voyait ces choses-là il y a quelques heures, et la personne qui voyait ce que vous avez vécu il y a de nombreuses années, c'est la même personne en fait. Cette chose-là n'a pas changé, elle est en dehors du temps. C'est pas quelque chose qui peut être abîmé par des émotions, qui peut être abîmé par le mental, c'est juste ce qu'il voit. Donc c'est quelque chose de vraiment très large qui est en dehors du temps. Là maintenant quand je vous parle, celui qui entend ma voix, celui qui m'écoute, c'est qui? C'est vous en fait. Et donc la partie observateur, pour les chrétiens, souvent on peut penser que c'est tout simplement l'esprit, c'est la partie qui est spirituelle. Et quand les gens décèdent, souvent ils peuvent raconter quand ils reviennent, hein, des gens qui font des sorties du corps et qui reviennent, par exemple dans des expériences de mort imminente ou autres, ils voient par exemple les gens autour de leur corps, et puis ils sont là, mais non, mais je suis ici, et puis ils peuvent se dire que vraiment, au niveau des émotions, de ce qu'ils peuvent penser, c'est vraiment très différent, et ça peut vraiment illustrer le fait que on est des esprits qui vivons l'expérience de l'incarnation. Donc on est les seuls esprits qui vivons l'incarnation. Il y a des esprits qui ne sont pas incarnés. Les animaux, par contre, ont aussi une âme, c'est-à-dire qu'ils peuvent ressentir des émotions, ils peuvent avoir une certaine forme, on va dire, de pensée, mais nous sommes les seules créatures esprits, en fait, qui sommes incarnés. Et donc, ce qui est sympa, c'est de voir, en fait, que dans la flexibilité psychologique, on va appeler ça le soi comme contexte, notamment dans l'approche ACT, qui est vraiment quelque chose de scientifique, qui est vraiment excellent, qui est, je trouve, un excellent mode d'emploi,
qui est scientifiquement validé et qui permet vraiment de bien vivre ses émotions, ses pensées, et cetera. Parce que ça va nous permettre notamment de pouvoir changer la relation entre notre soi observateur, en fait, et les émotions, les pensées. Et ce qui est génial, c'est on n'a pas de prise, en fait. Tant qu'on sera humain, on va vivre tout le panel des émotions, on va vivre plein de pensées, mais par contre, ce qui est complètement possible, c'est de changer la relation entre notre soi observateur et ses pensées et ses émotions. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu comme c'était un peu le mode d'emploi, un peu le mode d'emploi de l'incarnation, quoi. D'un point de vue chrétien, on pourrait se dire, bah, comment est-ce qu'on vit en tant qu'esprit, l'incarnation, en fait, on peut changer notre relation et ça, par contre, c'est complètement possible et c'est des choses qui se vérifient, en fait, qu'on peut retrouver partout autour du monde. Autant l'approche ACT avec la flexibilité psychologique, c'est quelque chose de complètement scientifique, basé vraiment qui a été créé par des scientifiques. Ils sont vraiment basés sur des standards scientifiques. Autant on peut voir qu'il y a des passerelles dans des façons d'avoir cette espèce de mode d'emploi qui ressemble à ce qu'a découvert la science et ce qui a été validé par la science, par ces modèles vraiment très scientifiques, par des choses tout autour du monde, parce qu'on est tous des êtres humains. Et donc, si vous voulez avoir une approche en fait de comment en fait avoir une chouette relation, en tout cas pour quel est le mode d'emploi en fait quand on a des émotions qui sont désagréables, etc. Ce qui est complètement normal, ou des pensées, ou en tout cas aller vers des choses qui peuvent être importantes pour nous. Comment faire pour naviguer dans la vie malgré les difficultés, malgré les choses qui sont éprouvantes. Eh ben, je t'invite à télécharger le guide Quand tout déborde, que tu peux télécharger gratuitement via le lien qui est en description. Et tu vas avoir cette approche qui est vraiment passionnante et qui est compatible en fait avec la vie chrétienne. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la psychologie, bah, tout en fait, les origines de plein de courants psychologiques en fait sont pas du tout compatibles en fait avec la vie chrétienne. Sincèrement, quand on regarde les débuts, il y a des choses qui peuvent être inspirées par des choses comme la Kabbale ou des choses qui sont vraiment très très loin de quelque chose qui peut être compatible, par exemple, avec la vie chrétienne. Et ce qui est chouette, c'est que Acte est complètement compatible avec la vie chrétienne. Un des créateurs vraiment le plus célèbre de ce groupe, en fait, de scientifiques qui a développé cette approche qui est mondialement utilisée, hein, et qui est mondialement validée vraiment depuis longtemps, depuis des années. Et c'est une des approches les plus efficaces pour les problèmes vraiment les gens qui ont des problèmes avec l'anxiété, la dépression, etc. Même juste quelque chose qui est un super mode d'emploi pour avoir une vie épanouie, bah, fait par exemple la préface de chrétiens. Donc, par exemple, en Europe, si vous habitez en Europe, en France ou en Belgique, bon, bah, juste de parler d'être chrétien, c'est quelque chose, oh là là, très bizarre. Mais bon, bah voilà, outre-Atlantique, en Afrique, c'est pas du tout le cas si vous êtes en Afrique ou au Canada. Mais il faut savoir qu'ici, en France ou en Belgique, bon, bah, juste parler de Jésus comme ça et d'en parler lié à des choses de la psychologie, ça peut être vraiment quelque chose de touchy. Mais donc, je vous encourage vraiment à voir en fait ce petit mode d'emploi complètement génial qui peut vraiment, qui en plus reprend vraiment des principes bibliques. C'est ça qui est vraiment super chouette. Si jamais vous voulez voir un petit peu comment cheminer du coup cheminer dans la vie. Donc, si on est chrétien, bah, du coup, on chemine avec Dieu, hein, avec Christ. Ou cheminer dans la vie tout court. Si on est intéressé et qu'on n'est pas forcément croyant, bah, je vous invite à télécharger le guide gratuit qui se trouve dans la description. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. En tout cas, je te remercie de m'avoir suivi pendant cette vidéo. J'espère que ça t'aura apporté quelque chose et je te souhaite une bonne journée.